Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Plusieurs fois, les élèves m'ont posé la question à savoir à quoi servent les mathématiques? Pourquoi on fait les mathématiques? À quoi servent les mathématiques dans nos vies quotidiennes? Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire face à cette question. Alors, dans cette vidéo, je vais montrer que les mathématiques ne sont pas que théoriques. Les mathématiques ne sont pas inutiles. Les mathématiques ont de la valeur. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice dans lequel on met en valeur, on montre l'utilité des mathématiques dans la vie courante. Cet exercice va vous permettre de comprendre que derrière les grandes décisions prises, derrière les grands projets, derrière les offres qu'on nous fait quotidiennement, se cachent des mathématiques. Et je fais allusion à la situation d'intégration de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat session 2025, série D du Burkina Faso, premier tour. En rappel, l'épreuve comprend 3 parties, un exercice, un problème et une situation d'intégration. L'exercice et le problème ont été traités dans des vidéos différentes que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien qui apparaît ci-dessus. Dans cette vidéo, ça serait uniquement la situation d'intégration que nous allons traiter. Ainsi, on dit, l'association Agri-Partenaires est située à Ouaïguia, une ville du Burkina Faso. En considérant que la production reste stable à 1000 tonnes de pommes de terre à partir de la 10e année, combien d'années supplémentaires seront nécessaires pour atteindre un chiffre d'affaires annuel à 500 millions de francs CFA? En bas, on nous a donné un tableau portant évolution de la production de pommes de terre en tonnes. Ainsi, j'ai représenté le tableau ici pour faciliter la lecture. Pour pouvoir résoudre ce problème, nous allons essayer de comprendre l'énoncé. Premièrement, on dit qu'actuellement, l'association produit de la pomme de terre et est vendue 300 000 francs la tonne. Et en plus de cela, chaque année, le prix de la pomme de terre, la tonne, augmente 4%. On va noter ça. Actuellement, au-delà de l'augmentation de ce prix, la commande aussi augmente. Donc, il y a beaucoup de commandes. Et pour cela, l'association a un projet, c'est-à-dire produire 1000 tonnes d'ici 10 ans. Donc, on ajoute ça. Projet dans 10 ans. Donc, j'ai abrévié PM Pro, pommes de terre. Au-delà de cette augmentation de la quantité de production de pommes de terre, l'association projette ouvrir une autre entreprise, un centre de transformation agroalimentaire à Ouagadougou. Et pour cela, il leur faut 30% de leur chiffre d'affaires qui équivaut à 50 millions de francs CFA. Donc, on note ça également. 30% de CA, de son chiffre d'affaires, donc j'ai noté CA, qui correspond à 50 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. L'association a un autre objectif, atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions à la 10e année. Et au-delà de tout ça, elle veut maintenir sa production de 1000 tonnes après la 10e année. Donc, elle ne se limite pas à 1000 tonnes d'ici les 10 ans. Même au-delà, après les 10 ans, elle veut maintenir sa production de 1000 tonnes par an. On a donc ainsi nouveau chiffre d'affaires, 300 millions de francs CFA, c'est-à-dire d'ici les 10 ans. Et 1000 tonnes de pommes de terre par an, même après les 10 ans. Et là maintenant, on nous demande d'utiliser nos connaissances mathématiques en tant qu'élève de la terminale pour pouvoir
aider l'association à atteindre ses objectifs. Et pour cela, on nous a formulé des questions que nous allons répondre en 1, en 2 et en 3. Donc, en petit 1, on demande l'association pourra-t-elle satisfaire la commande de 1000 tonnes de pommes de terre à la 10e année? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons déterminer l'équation de la droite de régression de notre série statistique en utilisant le tableau ci-dessus. Et pour cela, nous allons calculer les coordonnées des points moyens de notre table de notre série statistique. Ainsi, nous allons poser soit G1 de coordonnées X1, Y1. Le point moyen, pouvant calculer X1 et Y1, X1 est égal, on fait la somme de X des 3 premiers X divisé par 3. Donc, on a 1 plus 2 plus 3 sur 3. Là, ça nous donne 6, 6 sur 3 qui est égal à 2. Le Y1, on fait la somme des 3 premiers Y divisé par 3 également. Ainsi, j'aurai 50 plus 75 plus 100 divisé par 3. Ce qui me donne 75. Nous allons prendre maintenant G2, donc soit G2 de coordonnées X2, Y2, le point moyen. Comme il y a problème de place, je vais effacer cette partie pour pouvoir continuer. Cela me donne X2 qui est égal, on fait la somme des 3 derniers X, donc j'ai 54 plus 5 plus 6 sur 3, ce qui me donne ici 15 sur 3, 15 sur 3 qui est égal à 5. Y2 qui est égal à 120 plus 150 plus 180 divisé par 3, ce qui me donne 150. Ainsi, G2 a pour coordonnées 5 et puis 150. Et G1 a pour coordonnées 2 et puis 75. Et vu qu'on a les coordonnées des deux points moyens, nous allons déterminer l'équation de la droite G1, G2. Donc, calculons d'abord les coordonnées du vecteur G1, G2, qui me donne X de G2 qui est 5, 5 moins 2 qui me donne 3, 150 moins 75 qui me donne 75. Et maintenant, on prend un autre point, soit M de coordonnées X, Y, élément de la droite G1, G2. Cela implique que G1, M, vecteur G1, M a pour coordonnées X moins 2 et Y moins 75. Et ce vecteur est collinéaire au vecteur G1, G2 de coordonnées 3 et puis 75. En appliquant la condition de collinéarité à ces deux vecteurs, on aura 3 facteurs de Y moins 75 moins 75 facteur de X moins 2 qui est égal à 0. Ainsi, j'aurai 3Y moins 225 moins 75X plus 150 qui est égal à 0. Après réduction, j'obtiens 3Y moins 75X moins 75 qui est égal à 0. Ce qui me donne Y qui est égal à 25X plus 25Y. Ce qui correspond à l'équation de la droite de régression qui va nous permettre de déterminer la quantité de production dans 10 ans.
D'après le tableau, Y correspond à la production de pommes de terre et X correspond à l'année. Ainsi, pour trouver la production, la quantité de production dans 10 ans, il suffit juste de remplacer X par 10 et nous allons pouvoir déterminer, calculer la quantité de production dans 10 ans. Production dans 10 ans. Donc la production Y est égale à 25 multiplié par 10 plus 25. Donc dans 10 ans, on aura 275. Dans 10 ans, on aurait Y qui est égal à 275. Et comme la production est en tonnes, cela veut dire que dans 10 ans, l'association va produire 275 tonnes, ce qui est inférieur à 1000 tonnes comme l'association avait projeté. Et donc, on peut répondre à la question maintenant en disant que 275, c'est-à-dire la production, 275 tonnes, c'est-à-dire la production dans 10 ans est inférieure à 1000 tonnes. Et pour cela, l'association ne pourra pas satisfaire sa commande de 1000 tonnes dans 10 ans. En petit 2, en supposant que la production atteigne 1000 tonnes de pommes de terre à la 10e année, l'association pourra-t-elle investir dans le centre de transformation agroalimentaire avec un capital de départ de 50 millions de francs CFA? On se rappelle que l'association avait plusieurs objectifs. La première, c'était d'atteindre 1000 tonnes de pommes de terre. D'après petit 1, cet objectif n'est pas atteint. Maintenant, on aimerait savoir si toutefois l'association arrivait à produire les 1000 tonnes par an, est-ce qu'elle pourra ouvrir son second centre, c'est-à-dire le centre de production agroalimentaire à Ouagadougou qui lui coûtera 50 millions de francs CFA. Donc, pour pouvoir ouvrir le second centre, il lui faut 50 millions de francs CFA. Et pour obtenir ces 50 millions de francs CFA correspond à 30% du chiffre d'affaires. Les 30% de ces chiffres d'affaires s'obtient à partir de la vente de pommes de terre que l'association produit déjà. Et on se rappelle que la tonne de pommes de terre coûte 300 000 francs. Et en plus de cela, le prix connaît une augmentation de 4% chaque année. Et là, comme une connaissance mathématique que nous avons étudiée en classe qu'on peut utiliser, c'est au niveau des suites. Et maintenant, il s'agit de quelle suite? Ici, on nous dit que chaque année, le prix augmente de 4%. Cela veut dire qu'on a affaire à une suite géométrique. Alors, la suite géométrique, nous allons la poser soit UN, cette suite géométrique. Et on sait que la suite géométrique a pour forme générale U0 fois Q à la puissance N. U0 étant le premier terme, Q étant la raison et N le nombre de termes. Alors, dans notre cas, notre U0 est égal à 300 000 francs. U1, c'est-à-dire l'année qui vient après, s'obtient en faisant U0 plus 4% de U0, puisqu'on a dit que ça augmente chaque année de 4%. Ainsi, nous pouvons calculer U1 qui sera égal à U0 plus 4% de U0. Donc, U1 est égal à 300 000 francs plus les 4% de U0 que j'ai calculé ici qui me donne 12 000 francs. Donc, j'ai 300 000 plus 12 000. Ainsi, U1
est égal à 312 000 francs. Alors, pourquoi on calcule U1? On sait bien que notre suite est une suite géométrique et on connaît notre U0. Il nous manque maintenant la raison. Donc, pour calculer la raison, il suffit de trouver deux termes consécutifs et on fait le rapport UN plus 1 sur UN pour trouver la raison. Ainsi, comme j'ai U1 et je connais U0, je peux calculer Q maintenant qui est égal à U1 sur U0. Cela me donne. Et après calcul, on trouve que Q est égal à 1,04. Et donc maintenant, on peut donner le terme général de notre suite UN qui est égal à U0 qui est 300 000 fois Q qui est 1,04 à la puissance N. Ainsi, nous pouvons maintenant calculer U10 et U10 s'obtient en faisant 300 000 multiplié par 1,04 à la puissance 10. Et l'énoncé nous a donné la valeur de 1,04 à la puissance 10. Ce qui me donne 300 000 multiplié par 1,48. Et après calcul, on trouve que U10 est égal à 444 000 francs. Là, c'est si l'association produit 1 tonne par an. Mais on se rappelle que à partir du petit 2, on a dit qu'on suppose que l'association arrive à produire les 1000 tonnes. Donc, on va calculer maintenant la somme, l'argent que l'association peut obtenir en produisant 1000 tonnes. Pour 1000 tonnes, le chiffre d'affaires sera, le chiffre d'affaires est, donc U10 qui est 444 000 francs multiplié par 1000. Ce qui me donne ici 444 millions. Et donc, le chiffre d'affaires dans 10 ans, si l'association arrive à produire 1000 tonnes, est de 444 millions de francs CFA. Maintenant, ce n'est pas fini. On dit que l'association a besoin de 30% de ce chiffre d'affaires pour pouvoir investir dans leur seconde entreprise. Pour cela, nous allons calculer les 30% de 444 millions. Et donc, 30% de 444 millions est égal à 133 200 000 francs. Et on sait aussi que l'association a juste besoin de 50 millions pour pouvoir démarrer leur seconde entreprise. Et si on compare 133 200 000 francs à 50 millions, on voit bien que les 30% dépassent largement les 50 millions. Ce qui veut dire que si l'association arrive à produire les 1000 tonnes de pommes de terre, elle pourrait effectivement ouvrir son seconde entreprise à Ouagadougou, c'est-à-dire le centre de transformation agroalimentaire à Ouagadougou, dont 50 millions de francs CFA est nécessaire pour son ouverture. Ainsi, nous pouvons répondre à la question en disant que 133 200 000 francs CFA est supérieur à 50 millions de francs CFA. L'association pourra investir dans le centre de transformation si elle arrive à produire 1000 tonnes à la 10e année. Et on note cela. Étude 3. En considérant que la production reste stable à 1000 tonnes de pommes de terre à partir de la 10e année, combien d'années supplémentaires seront nécessaires pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de francs CFA?
Bien vrai que l'association n'a pas pu atteindre son premier objectif qu'est produire 1000 tonnes à la 10e année, mais on considère que voilà, l'association a pu atteindre les 1000 tonnes. Donc on considère. Et on se demande maintenant, s'il se trouve que l'association atteint les 1000 tonnes à la 10e année, il lui faut combien d'années supplémentaires pour pouvoir atteindre un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA? Alors, nous sommes toujours dans un cas d'une suite géométrique de raison 1,04, mais cette fois-ci, le premier terme change. Ce n'est plus 300 000 francs, mais plutôt le chiffre d'affaires à la 10e année. Et on se rappelle qu'en petit 2, on avait trouvé que le chiffre d'affaires à la 10e année, c'était 444 millions de francs CFA. Alors, donc, cette fois-ci, on va changer encore de suite. On va l'appeler cette fois-ci la suite PN, c'est-à-dire après, à partir de la 10e année. Et ce qui veut dire que P0 sera égal à 444 millions de francs CFA. Et pour cela, notre terme général de la nouvelle suite est égal à P0 multiplié par Q à la puissance N. Et P0 étant égal à 444 millions. La raison reste la même, 1,04 à la puissance N. Et là maintenant, nous, on veut déterminer N pour que cette expression soit supérieure ou égale à 500 millions de francs CFA. Puisqu'on veut atteindre 500 millions de francs CFA. Et pour atteindre ça, il faut que ce soit supérieur ou égal. Il faut que le chiffre d'affaires qu'ils vont obtenir à l'année N soit supérieur ou égal à 500 millions de francs CFA. Pour cela, on note que et là, nous voulons la valeur de N. Donc, on peut tirer N en disant que 1,04 à la puissance N, puisque nous voulons trouver N, N étant le nombre d'années supplémentaires, le nombre d'années après les 10 ans. Donc, on a ça qui est supérieur ou égal à 500 millions de francs CFA sur 444 millions de francs CFA. Et après simplification, on a 1,04 à la puissance N est supérieur ou égal à 500 sur 444. Et donc, on a 1,04 à la puissance N qui est supérieur ou égal à 1,13. Et pour trouver maintenant la valeur de N, il va falloir qu'on applique la fonction ln. Ainsi, nous aurons ln de 1,04 à la puissance n qui est supérieur ou égal à ln de 1,13. Et ln de a à la puissance n me donne n ln de 1,04, ce qui me donne qui est supérieur ou égal à ln de 1,13. Et là maintenant, on peut tirer notre n. Donc cela veut dire que n est supérieur ou égal à ln de 1,13 sur ln de 1,04. Et d'après l'énoncé, ln de 1,13 est égal à 0,12 et ln de 1,04 est égal à 0,04. Donc, on obtient ainsi 0,12 sur 0,04. Et donc, après simplification, on obtient ici
n qui est supérieur ou égal à 12 sur 4, ce qui veut dire que n est supérieur ou égal à 3. Et là, nous avons le nombre d'années minimales qui est égal à 3, donc il faut au moins 3 ans pour que l'association puisse avoir un chiffre d'affaires qui est égal à 500 millions de francs CFA. Et au-delà de cela, il faut que l'association arrive à produire et maintenir les 1000 tonnes après la 10e année. Et donc, on note en disant que il faut 3 ans supplémentaires pour atteindre le chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Et là, on a pu résoudre notre situation d'intégration. Et si vous étiez l'élève en question en face de votre père, vous pouvez lui répondre fièrement en disant que avec cette production, vous n'allez pas pouvoir atteindre 1000 tonnes dans les 10 ans. Mais si vous arrivez à atteindre les 1000 tonnes, vous allez pouvoir ouvrir votre centre de transformation agroalimentaire et au-delà de cela, après les 10 ans, si vous maintenez toujours cette production, 3 ans supplémentaires suffisent juste pour atteindre un chiffre d'affaires qui est égal à 500 millions de francs CFA. Ainsi, nous avons pu résoudre notre situation d'intégration. Si vous étiez l'élève de la terminale D qui est en face de votre père, vous pouvez lui répondre fièrement en disant avec cette production, vous n'allez pas pouvoir atteindre 1000 tonnes à la 10e année. Par contre, si vous arrivez à atteindre cette production, vous allez pouvoir ouvrir votre centre de transformation agroalimentaire à Ouagadougou et au-delà de cela, si vous maintenez cette production, vous pouvez atteindre un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA à partir de la 3e année après les 10 ans. Vous qui faites les mathématiques, soyez fiers, aimez les mathématiques, car avec les mathématiques, on peut résoudre les problèmes de la société, on peut prendre des décisions, on peut extrapoler les résultats dans 10 ans et même plus et prendre les meilleures décisions pour un projet, pour une entreprise, pour une association et pour notre vie en général. Les mathématiques ne sont pas que théoriques. Les mathématiques sont nos vies quotidiennes. Merci bien pour votre fidélité. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez autour de vous et à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.